Romains 4, versets 7 à 8. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Nous terminons avec Apocalypse 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Prenez place, s'il vous plaît. Heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Lorsque Dieu est en Dieu, sois heureux. Heureux le peuple qu'il choisit pour son héritage. Lorsque Dieu te choisit, sois heureux. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées. Lorsque Dieu te pardonne, sois heureux. Et dont les péchés sont couverts, heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas son péché. Lorsque Dieu ne te juge pas et ne te condamne pas, sois heureux. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Lorsque Dieu te donne la grâce d'entendre la parole, de comprendre la parole et de la pratiquer, sois heureux. Avant de parler du bonheur d'être chrétien, je vais parler tout d'abord du malheur d'être un païen. Un païen, c'est un homme qui n'a pas Dieu dans sa vie. Un païen est un homme malheureux parce qu'il est une créature de Dieu sans être un enfant de Dieu. Tu vas dire, pasteur, qu'est-ce que tu veux dire? Oui, mon frère. Dieu peut te créer sans être ton père. Dieu peut te connaître comme sa créature sans te connaître comme son enfant. Un païen n'est pas différent d'un coq et d'une poule, parce que la poule, le coq est aussi une créature de Dieu, mais le coq n'est pas un enfant de Dieu. Beaucoup de gens pensent qu'il suffit de se retrouver sur terre, créé par Dieu à son image et à sa ressemblance pour prétendre être sauvé. Archi faux. Être créé ne te sauve pas. C'est seulement lorsque tu reçois la parole et que tu es transformé par elle que tu deviens enfant de Dieu.